Quand on a préparé cet entretien, vous m'avez dit c'est un sujet qui me touche depuis longtemps. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que dans ma pratique de journaliste, j'ai rencontré beaucoup de gens qui n'étaient pas toujours très à l'aise dans leur vie, dans leur corps, qui avaient toutes sortes de problèmes. Mais là, j'ai rencontré des personnes qui, effectivement, même quand elles sont toutes seules avec elles-mêmes, ne sont pas bien parce que leur corps ne correspond pas à leur tête, finalement, à ce qui se passe dans leur tête. Et c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup touchée, parce que je me suis dit que quoi qu'il arrive, notamment pour quand on doit faire son coming out de sexualité, par exemple, souvent il y a quand même des moments où on peut se retrouver, des moments de refuge. Mais quand soi-même on est pris finalement dans la prison, que ce corps dans le genre qu'on ne reconnaît pas. Moi, c'est quelque chose qui m'a effectivement beaucoup touchée. Et quand j'ai rencontré des transgenres adultes qui m'ont raconté un peu leur parcours, et qu'après, j'ai vu des transgenres qui avaient pu faire leur transition au cours de l'adolescence et dans l'enfance, j'ai vu qu'en fait, il y avait une espèce d'évidence qui émanait. Et j'avais envie de m'intéresser à ça. Et alors la loi en Suisse, elle est plutôt restrictive, c'est-à-dire qu'il faut un examen psychologique, psychiatrique, il faut commencer à prendre des hormones avant de pouvoir changer d'identité de genre. En revanche, il y a les cantons qui se montrent beaucoup plus innovants, beaucoup plus ouverts. Est-ce qu'il est question de changer cette loi ? Alors il y a effectivement, comme un peu en Belgique, il y a un avant-projet et puis le code civil peut-être à terme sera transformé, mais tout ça prend beaucoup de temps. Et le temps joue contre les jeunes transgenres, notamment cette fameuse puberté, on a entendu, qui peut faire des terribles ravages. Et donc, du coup, c'est vrai qu'au niveau cantonal, et notamment dans le canton de Genève et dans le canton de Vaud, on a eu par la bande, comme souvent en Suisse, où finalement il y a des lois fédérales, et puis en fait, après, on trouve certains arrangements. Des accommodements. Des accommodements, exactement, au niveau cantonal, et surtout les professionnels de la santé et au niveau de l'école, pour finalement offrir un cadre bienveillant à ces enfants. On va faire un peu de pédagogie. Dans quelle mesure il est important de prendre les enfants assez tôt ? Alors, quand on discute avec des personnes transgenres, on se rend compte que la puberté, c'est vrai que c'est souvent un moment qui est extrêmement difficile, parce que tout d'un coup, s'il se ramasse dans la figure, cette espèce d'affirmation, de confirmation du genre qui n'est pas le leur. Et repousser la puberté, ça semble comme ça assez lourd, mais en fait pas. C'est quelque chose qu'on peut, par exemple, par rapport aux pubertés précoces qui arrivent aujourd'hui, on le fait déjà. Et là, ça permet simplement de gagner du temps et de permettre à ces jeunes, finalement, de temporiser, de se poser des questions, de prendre le temps. Oui. Bo van Spielbeek, c'est important, effectivement, bloquer la puberté, c'est pas irréversible. Non, effectivement, et surtout, chez les jeunes, avant l'adolescence, si on peut bloquer quelque chose, les filles transgenres, nées garçons, le jour où la voix mue, c'est trop tard. Pour les garçons transgenres, quand ils commencent à avoir leurs règles ou que la poitrine commence à grandir, c'est trop tard. Donc, s'il y a moyen de repousser cela, ça permet effectivement de gagner du temps de réflexion. Et alors, à un certain moment, avec l'aide des psychologues et psychiatres, on estime que le moment est venu de donner les hormones du genre désiré. La voix, c'est ce qui est le plus difficile à transformer, modifier, rééduquer, je ne sais pas quel est le mot qu'il faut employer. Pour les hommes transgenres, le fait de prendre la testostérone, qui est une hormone qui fortifie les muscles. Or, les cordes vocales sont des muscles, donc les cordes vocales deviennent plus grosses. Et c'est un peu comme les cordes d'un violon ou d'une guitare, donc la voix devient plus grave. Mais par contre, pour les femmes transgenres comme moi, c'est juste une question d'entraînement. Et je sais faire beaucoup d'orthophonie. Oui, beaucoup d'orthophonie. Et au début, c'est remboursé en Belgique. Maintenant, pour moi, ça ne l'est plus. C'est seulement un certain temps, mais j'y suis pas encore. Vous m'avez dit, quand on préparait cette émission, qu'en fait, aujourd'hui, il fallait faire quand même très attention parce qu'il n'y avait pas assez de médecins, notamment en Belgique, et qu'il y a beaucoup de personnes transgenres qui commencent à s'automédicaliser. Oui. C'est le grand problème. Le problème, c'est les listes d'attente. Et c'est un problème en Belgique, mais je sais que c'est le cas aux Pays-Bas, en Grande-Bretagne, en Allemagne. Surtout qu'avec tous les modèles qu'il y a maintenant,
il y a beaucoup plus de gens, et surtout de jeunes aussi, qui se découvrent transgenres. Mais en Belgique, pour l'instant, entre le premier coup de téléphone pour avoir un rendez-vous avec le psychologue et le premier rendez-vous, le premier contact avec le psychologue, il y a près de 2 ans. Et c'est la même chose aux Pays-Bas. Et bon, alors les personnes qui se sentent transgenres ne veulent pas attendre, parce qu'il faut le feu vert du psychiatre ou du psychologue pour les hormones. Eh bien, ils vont sur l'Internet. Catherine Sommer, vous êtes concentrée sur les enfants, les adolescents, mais est-ce qu'on ne peut pas se dire aussi que parfois il y a peut-être un risque finalement de commencer la transition aussitôt? Est-ce qu'on peut peut-être se dire que c'est juste une passade? Je pense que de nombreux parents se disent ça, et c'est sûr qu'il ne faut pas se tromper, quoi. En tout cas, je sais qu'en Suisse, le processus est quand même relativement long et qu'on se base beaucoup sur la souffrance de l'enfant pour finalement évaluer la réalité de ce désir. La dysphorie de genre. Et donc, du coup, ça permet, c'est pour ça que le blocage de puberté, je crois, est quelque chose qui permet d'attendre, hein, puisque les hormones en Suisse, on ne peut pas les donner avant l'âge de 16 ans. Et c'est le bienvenu, parce que c'est vrai que moi, si mon enfant me disait qu'il n'est pas bien dans son genre, je pense qu'il y a un moment où je voudrais m'assurer que c'est pas, qu'effectivement, ça n'est pas une passade. On accuse souvent les médias aussi de finalement donner des idées à ces ados. Je pense que la souffrance qu'ils vivent quand ils sont réellement transgenres, ça, c'est pas quelque chose qui peut réellement être diffusé par les médias. Mais oui, c'est important de ne pas se tromper. La dysphorie de genre. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, tout le monde connaît l'euphorie. L'euphorie, c'est quand on est très heureux. La dysphorie, c'est en fait exactement le contraire. C'est quand on est très malheureux, parce qu'il y a cette différence entre la tête et le corps. Ce que Catherine disait tout à l'heure. On a un corps masculin et on se sent féminin dans sa tête, ou féminine dans ce cas-ci, et le contraire. Et donc, c'est une sorte d'état de malheur, de mal-être, et parfois de vouloir en finir